Ah oui, c'est vrai! Oh mec, il y avait lui, frère! Yo, samouraï! Wesh Kitsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien aujourd'hui, l'équipe. C'est le retour d'un animé que j'aime particulièrement, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment lourd. C'est le même studio que One Punch Man, c'est le même auteur que One Punch Man, j'ai envie de te dire. Mob Psycho 100, saison 3. Ça va être plutôt pas mal, je pense, ça va être plutôt intéressant. La semaine dernière, dans la dernière saison, la fin. C'est vrai qu'on n'anticipe pas une saison 3 forcément. En vrai, on n'anticipe pas forcément une saison 3. On se dit pas qu'il va y avoir des saisons 3. C'est vraiment une fin sur. Si je me rappelle bien, c'est vraiment sur. Voilà, et Kageyama, il a fait du sale. Il a montré sa puissance. Il a réussi à démontrer ses émotions au Big Méchant. Je sais plus comment il s'appelait. Bon, c'était le père de. Je crois qu'il s'appelait Chou, un truc comme ça. C'était son daron, enfin bref, je me rappelle plus comment il s'appelle le papa. Mais ouais, franchement, j'ai bien kiffé le papa. Franchement, il avait un flow de malade, rouge, c'est un peu rouge, un peu à la All for One en fait. Et ça, j'ai bien kiffé. Il avait le pouvoir de, tu vois, d'aspirer de donner son pouvoir. Il pouvait récupérer son pouvoir. Bon, bah, c'est pas la même chose, mais ça m'a fait penser à lui, tu sais, un peu en mode costard, tranquille comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Et ouais, à la fin, en fait, il était sur le point de s'exploser, si je me rappelle bien. Et Kageyama, en fait, il le sauve en utilisant ses pouvoirs. On sait pas vraiment comment il l'a sauvé, mais voilà, on voit que franchement, Mob, il a vraiment une puissance démesurée, mec. Hein, vraiment, il a une puissance démesurée. Il est vraiment fort. Mais genre, en fait, j'apparente ça quand même à du One Punch Man, tu vois. C'est vraiment le mec, tu sais qu'il est capable de tout péter. Sauf que c'est un One Punch Man avec plus d'émotion, tu vois. Parce que tu sais que le personnage, il peut se faire péter la gueule un petit peu, tu vois. Il peut quand même se faire péter la gueule pendant un petit moment. Des fois, il a même perdu. Tu vois, il y a des moments dans la saison 1 ou saison 2, il a déjà perdu. Et derrière, bon, c'est d'autres occasions qui font que ça lui permet de gagner. Mais des fois, voilà, il n'est pas assez puissant à certains moments. Même si on sait qu'il a un potentiel de fou, même si moi, je pense qu'il a vraiment un potentiel infini, on sait pas vraiment, tu sais, je sais pas, ça me rappelle des moments où tu vois en fait le compteur à un moment donné, il a dépassé, il dépasse genre en mode 100%, 200%, et ça monte à une flèche. Genre c'est quand il a cru que ses darons ils étaient morts. Quand il a cru que ses darons ils étaient morts, le compteur il est parti en couille, et il y avait des points d'interrogation, tu vois. Tu te dis, oula, là ça va chier, ça va chier. Et au final, tu vois, ça redescend pour d'autres scénarios. Mais il y a un moment donné, je l'espère, où il ne va pas y avoir d'arrêt et ce compteur il va exploser, tu vois. Et ça, en vrai, c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, ça m'intéresse, ça. Et c'est pour ça aussi que l'anime, il est lourd. C'est qu'il y a ce petit suspense de le pourcentage, il monte, il monte, il monte. Et c'est vraiment, c'est bien. Vraiment, c'est super bien. Ce petit concept du pourcentage qui augmente au fur et à mesure jusqu'à il pète un câble. Et en fait, on a l'impression qu'il change de personnalité. C'est vraiment intéressant. Mais bon, voilà, là, la saison 3, elle est ici. Il y a l'épisode 1. Donc, on va pas perdre de temps. Tu mets ton petit push button, tu t'abonnes, t'actives la cloche, ça soutient la chaîne comme d'habitude. Et on regarde l'épisode 1, mec. On perd pas de temps. Après, tu vois, tu peux perdre du temps dans ton coin. Moi, je perds pas de temps, mec. C'est parti. Oh. Et lourd, l'opening, il est vraiment lourd. Hein, j'aime bien. Toujours aussi what the fuck, toujours aussi bordélique. Et à la fin, tu vois, genre, il met sa main sur un mob. Et genre, mob, il grandit au fur et à mesure. Cette scène, c'est stylé, j'aime bien. Ce que j'aime aussi dans cet animé, c'est vraiment genre. Déjà l'animation déjà elle est incroyable, le studio Bones c'est vraiment une dinguerie. Et en plus c'est le fait que ça soit un personnage, moi j'aime bien ça, c'est un personnage qui, c'est une pédale humaine, mais il a un potentiel de fou. Et genre son potentiel il évolue, ça je kiffe. Et que ce soit son potentiel et enfin c'est pas son potentiel, c'est sa personnalité. Et bah en même temps il découvre ses pouvoirs, tu vois. Et sa personnalité elle augmente en même temps en fait. Donc il passe de pédale à mec sérieux qui comprend, qui réfléchit, etc. J'adore moi les trucs comme ça. 7%, tu vois. Explosion 7%, mec. Est-ce que ça va rentrer dans le concret là maintenant ou est-ce qu'on va avoir un petit truc tranquille Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en mode genre autour des personnages, il y a des il y a des traits verts un peu. Genre c'est, je sais pas si vous voyez comme moi. Genre tu vois les traits ils sont pas noirs, ils sont verts.
Je sais pas si ça a un intérêt par rapport au studio, etc. Tu vois. Genre les traits là, tu vois, autour de la chaise, ils sont verts, autour de Mob, ils sont verts. Est-ce que ça... Tu sais, on utilise souvent le vert comme pour les animations, etc. Parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, comme les fonds verts, etc. pour mettre les animations qu'on veut, etc. Est-ce que le vert, ça a une signification? Je sais pas, peut-être. Je vais devenir un graphiste, mec. Je vais devenir un graphiste. Ah oui, c'est vrai! Oh, mec! Il y avait lui, frère! Oh, lui, en plus, il est chaud de fou! Il est archi fort, lui. Il a un potentiel de fou, lui. Ah, mec. Il y a des personnages, des combats et tout qu'on peut avoir, ça peut être lourd. En vrai, l'arc de la saison 2, là, il était vraiment pas mal. Je suis en train de me rappeler, là. C'était lourd, hein. Ah, c'était lourd. S'ils peuvent nous faire un autre arc en mode... Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, plus on avance, plus la puissance, elle devient démesurée, genre. Et bah, tout le monde prend un level, en fait. Donc là, ça veut dire quoi là, imagine, on va dans les enfers, tout ça, mec. On va dans le monde des esprits, je sais rien, gros. Ça me fume, mec. C'est vraiment un menteur, mec, c'est trop. C'est un menteur. C'est trop. Le mec, il a vraiment zéro pouvoir, mec. Mais tu sais qu'en vrai, je kifferais que Regan, il ait des pouvoirs à un moment donné. Enfin, il en a eu. Et genre, oh non, en vrai, ça niquerait le scénario. Non, ça vient. Parce qu'il a eu, dans la saison 1, il a eu des pouvoirs. Genre, il a des pouvoirs de mob un peu. Et c'est vrai que sinon... ou que, comment ça s'appelle Smile, il le possède un petit peu plus, tu vois, à certains moments. Pour qu'il puisse aussi se taper. Ça peut être drôle. Ah oui, frère, bien sûr qu'il possède un pouvoir, mec. Il est cheaté, hein. J'aime trop, mec. Là, maintenant, ils sont en petit trio, là. C'est stylax. De mettre de la colle, frère. Ton maillot. C'est un génie, mec. Collage au riz. C'était une technique de Regan. C'est trop drôle, mec. C'est l'une de ses techniques spéciales. En vrai, j'aime bien son visage, genre sa tête, genre, tu sais, c'est vraiment une tête de petit bonhomme, genre avec coupe-bol. En plus, je crois, Saitama, à un moment, il avait cette coupe. Dans le tournoi... avec Suiryu et tout, là. Genre, il avait mis une perruque, et il avait cette gueule-là. Abracadabra, c'est normal, frère, il peut détruire un univers. Mangaka, stylé, mec. Aïe. J'ai bien kiffé dans la saison de lui aussi, là. À un moment, il y a Smile, il le possède. Il se bat contre un mec, je crois que c'est un des 4 fantastiques, tout ça. Il l'a défoncé, mec. Genre, il était là, surpuissance. Il a rien payé, mec. En vrai, tout le monde est vivant, tranquille. Mec, il a vraiment créé un pro colligéant quand même. C'est impressionnant. Non. La secte du casque psycho. Ça vous fout trop à quel point, genre, la façon de parler des japonais, mec, des fois c'est... En fait, c'est du français, mais en mode accentué de fou, genre. Brocoli. Brocoli. Kakaroto. Ouais, c'est trop drôle, mec. Intéressant, intéressant. En vrai, ça se trouve, je sais pas si... je crois que c'est Megomi, un truc comme ça, ou Mogomi. Un truc comme ça, je crois qu'il s'appelait comme ça, le mec qui était dans Kageyama. Qui était... genre, même qui lui avait expliqué qu'en mode... genre, il avait possédé une fille avec les cheveux roses, là. Il avait possédé une meuf. Et il était surpuissant, genre, il était vraiment puissant, lui. Et c'était dur, c'était chaud de le battre. Je crois qu'il l'avait même pas battu, juste que si je crois qu'il l'avait battu. C'est dans son esprit. Et lui il est archi puissant et il y a moyen que genre il y ait des mecs un peu du même type que lui qui arrivent. Et il serait encore plus fort. Ça peut être intéressant en vrai.
Même lui avait dit, ouais, faut que tu sois plus sévère et tout. Pendant le combat, dans les derniers combats. Là. Oh, ça me fait. Oh non, ça me fait. C'est une chiquette dans le crâne, mec. Ça fait boum, boum. Oh, le crâne luisant, mec. Oh, le crâne luisant. Le prof d'histoire, mec. C'est chaud. Et ils ont ce don dans cet animé, mec, pour te mettre des visages. Eh, gros, tu les retiens toute ta vie, mec. Hein. Oh, il faut flipper, gros. Des visages avec des petits poils. Oh. C'est quoi ce truc? Visage avec des petits poils comme ça là. Avec une bouche bien dégueulasse, mec. Le mec il a mis sa bouche dans du caca. Par contre le truc qui est en haut là c'est un vrai truc ou c'est... Ah ouais, il y a moyen que dans le mob on commence à monter des trucs bien violents. Hein. Ça m'avait fait penser genre à des croyants, genre les croyances. Ah, c'est une dinguerie. Oh. Genre, imaginez, genre, à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la Dame Blanche. Oh. C'était une technique de reggae. Genre, imaginez, on arrive dans un moment où il y avait des croyances à un moment, par exemple la Dame Blanche, le chien avec la tête d'homme, comme ça. Et bah, imaginons, genre le diable. Parce que le diable, il y a plein de gens qui y croient et ils en ont peur, tu vois. Et du coup, ça pourrait donner un boss de fou. Et ce serait stylé de voir un démon, genre. Ça serait stylé de fou, en vrai. Un vrai esprit cheaté. Oh! En vrai, ça me fume. Ça me fume à quel point ils ont toujours pas cramé que c'était une sous-merde. Que Reigen, c'est vraiment une merde humaine. Je crois que c'est le sensei, mec. Même les ennemis, hein. Même les ennemis, hein. Ouais, tu dissimules ta force. Trop fort. Ça fout, hein. Gros, il dit... c'est un bouclier, gros. Ah, frère. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais sauf que toi, t'as des pouvoirs, mec. Quoi, ils sont en panique, mec. J'ai peur de comètes. Voilà, ça risque de se produire. Putain, mon gars, tout le monde a été comme ça, mec, à un moment donné. En vrai, je vous dis la vérité. Ce qui est bien aussi, dans l'animé, c'est qu'en fait, on peut passer de 10% à 100% s'il se passe une dinguerie, mais on peut aussi aller crescendo tranquillement, tu vois. 17, 25, 45, on peut y aller au fur et à mesure. C'est ça qui est bien. Enfin, pour identifier les moments qui vont être légendaires. Après, des fois, il va y avoir des combats comme ça va être intéressant. Mais les vrais moments stylés, incroyables, ça peut arriver à tout moment, en vrai. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive, il met une chiquette à son ref ou à sa daronne, c'est fini, gros. Ça part à 1 million direct. Il a ouvert son bureau. Parce que c'est un brawler, mec. Ah ouais, il en avait marre de son travail, ok. Un coup de tête. En vrai, des fois, il y a des coups de tête qui sont lourds, hein. Même vous, les refs, hein. Je vous dis pas de prendre des coups de tête toutes les 2 minutes, mais... Des fois, tu fais des choses sur un coup de tête dans la vie, et tu prends des risques. T'inquiète pas que c'est... Ça paye, hein. Ah oui, frère, ça se voit, il kiffe.
Yeah, c'est mon plutôt lui. Quelle classe. Ah non. Vraiment lui, mec, Serizawa, il me foudroie vraiment beaucoup, genre. Ça putain, mec, de le voir. Genre, tu sais, c'est le mec, genre, tu sais qu'il est trop fort, mais il est con, genre. C'est la relève de mob. C'est... Ok. C'est vraiment la relève de mob, mec. C'est incroyable. Oh. Ah, c'est intéressant, là, on a un truc en plus. Le brocoli. Oh. Oh, le poteau, mec. Les forces de l'ombre se manifestent. Les cataspectres, il y a écrit. Il y avait écrit les cataspectres. Chasseurs de... Les cataspectres, ok, c'est intéressant de ouf. C'est intéressant de ouf, ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux trucs. Ah, tu vois, on dirait... Là, tu vois, c'était un petit épisode en mode... on est là, les potes, on revient tranquillement. Et là, on nous annonce qu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont être pas mal puissants. Après, je pense pas qu'ils vont être légendaires, mais c'est pas juste des esprits, tu vois. Ils sont identifiés comme étant des trucs, tu vois. Genre, les autres, c'était... au début, c'était voilà, les lieutenants de la griffe. Après, ça a été les 4 fantastiques ou les 5. Et après, c'est les cataspectres. Donc, c'est pas juste des esprits, c'est des personnes. Tu vois. Enfin, je pense. Après, peut-être pas, hein, peut-être que c'est des esprits qui sont. Tu vois, je sais pas. Mais c'est intéressant, ça nous permet de se dire on va avoir des nouveaux trucs. On va avoir des nouveaux trucs qui vont arriver. Et ça, c'est bien. Parce qu'au moins, on n'est pas dans un truc simple, tu vois. Il y a une évolution graduelle, ça évolue graduellement, quoi. Au fur et à mesure, les personnages ils vont affronter des mecs de plus en plus puissants. Et c'est ça qu'en fait qu'on veut. Oh ouais. Dans tous les animés, si pour se battre contre, je sais pas qui, frère, Jean-Christophe, qui est nul, frère. Désolé si tu s'appelles Jean-Christophe, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et, un mec pété, frère. Et le mec, vas-y, on s'en fout, tu vois, il pue la merde. Alors que si on commence à se taper contre, je sais pas. Un nom cheaté, frère, all for one, frère, à la fin, mec, c'est stylé. T'es là, tu t'augmentes la puissance. Enfin, le but, c'est d'augmenter la puissance des animés pour que ce soit de plus en plus intéressant, qu'il y ait un potentiel encore plus élevé. Et même, le but, c'est de comprendre le potentiel de mob, en vrai. Et même les autres personnages, voir les personnes qui évoluent. Après, en vrai, j'ai envie de te dire, toute la secte de la griffe, là, ils vont pas évoluer beaucoup, tu vois. Ça va être des mecs qui vont se battre contre les subordonnés. Et là, c'est Serizawa, je pense, plus, dans le trio, là, qui va être aussi très intéressant et qui va pouvoir se battre contre un mec assez cheaté. Ça c'est bien. Parce que Serizawa, mec, ça va être un des mecs les plus cheatés, là. Avec Sho, le fiston, là, je pense aussi qu'il va se taper. Lui aussi, il est très fort. Je pense qu'ils vont se battre contre des mecs assez puissants. Et ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant en tout cas pour la suite de l'anime. Je sais pas où le manga il en est, mais ça peut être intéressant pour la suite de l'anime. Bon équipe, fin de vidéo, c'était lourd, c'était pas mal, c'était vraiment intéressant, franchement, saison 2 de Mob, franchement, enfin, saison 3 de Mob, épisode 1 mec, on est bien, hein, ouais, j'ai envie de te dire, hein, c'était un anime en plus, que j'aimais bien, que j'aime bien, et ça fait plaisir, sachant que je crois que si je dis pas de bêtises, la dernière saison a fait peut-être, je sais pas... 1-2 ans, je crois, un truc comme ça que je suis sorti, tu vois. Donc si ça fait 1-2 ans que c'est sorti, en vrai, ça veut dire que c'était une saison pas attendue, forcément, mais pour ceux qui aiment bien l'animé et qui c'est un de leurs animés préférés, bah, franchement, 2 ans après une saison, ça fait quand même un petit peu long, mais pour l'animation que c'est quand même, je trouve, quand tu vois les saisons 1 et 2, même la saison 1, hein, souvent la saison 1, c'est pas une animation de fou, la saison 1, quand tu regardes là, ça fait quoi? Je pense que ça doit être la première saison 2018, quelque chose comme ça. Donc voilà, la saison 2 elle a dû sortir en 2021 ou peut-être avant même. Moi j'ai pas regardé les saisons au même moment. J'ai regardé bien après. Donc ouais voilà, janvier 2019, c'était la première saison de Mob. C'est fini en avril. Et après t'as la saison 2, c'était en mars 2020. Donc quand même. C'est pas n'importe quoi. Ça fait un petit moment que tu vois que Mob ça a commencé. Donc
c'est intéressant. Même pas, non, même pas. Non, Mob, la saison 1, ça a commencé en 2016. Non, c'est vrai, c'est ça. Ça a commencé en 2016, la saison 1 de Mob. Ça a commencé en 2016. Et ça, en 2019, on a eu la saison 2. Et là, en 2022, on a la saison 3. Donc, ils mettent à peu près, voilà, 3 ans. Ils mettent à peu près 3 ans pour une saison. Donc, on sait que, bon, au moins, si on finit la saison, là, on sait qu'à peu près, ils vont mettre 2, 3 ans, voire 4. Bon, après, les animations, elles évoluent. Et ils arrivent à faire, comment dire ça, à réduire les durées entre chaque saison. Parce que, voilà, la technologie évolue au fur et à mesure. Et voilà, je pense que les effectifs aussi, ils évoluent. Ils arrivent à faire les choses plus rapidement, etc. Donc, ouais, en 3 ans, on va avoir la saison 2-3 ans, on va avoir la saison 4. Bon, je dis déjà la saison 4, là, faut dire que la saison 3, mais voilà. Épisode 1, il est lourd, franchement, c'est kiffant, ça fait plaisir de revoir le petit bonhomme, sa petite tête là, mec, Kageyama. On voit Serizawa, le bonhomme, Reigen, mec. Moi, ça me fout droit. À chaque fois que je vois les bails en mode la technique, c'était une technique de Reigen. Oh, comment ça m'éteint, mec, c'est vraiment drôle. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi dans cet animé. C'est que ils arrivent à te mettre des visages drôles, ils arrivent à te mettre comment dire ça, des petites scènes marrantes, des trucs un peu mystérieux et tout. Et franchement, j'aime trop. Surtout que quand tu vois les rapports avec les esprits, ou tu sais, des races inconnues, tu vois, dans le Jujutsu, ça va être les fléaux, dans je ne sais pas quoi, ça va être autre chose, tu vois, genre en mode, ils arrivent à mettre, tu sais, à mettre un point sur des aliens ou des autres entités et à développer ce concept au fur et à mesure de l'anime, tu vois. Et là, c'est des esprits et c'est lourd, tu vois. Franchement, moi j'aime bien, c'est pas mal. Et en même temps, bah, l'intelligence du petit bonhomme de Mob, bah, tu vois, elle fait pas penser à Saitama, mais c'est un peu pareil, tu vois. Saitama, c'est un adulte, lui, c'est un petit gamin, mais voilà, niveau intelligence, tu vois, c'est. Vraiment, c'est des mecs, tu sais, tu leur mets un couloir comme ça, ils marchent tout droit, frère. Genre, ils en ont rien à foutre, côté, pas côté, ils en foutent, il n'y a pas de porte, c'est juste un tunnel, ils vont tout droit. Et ça, c'est marrant, tu vois. C'est marrant parce que du coup, ça donne des scènes où. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que. Ça donne des scènes, ça donne des scènes où on a l'impression qu'il a plusieurs personnalités. Tu vois. Tellement il va tout droit, quand il pète un câble, en fait, il va dans tous les sens. On dirait que, genre, il y a une autre personne à l'intérieur de lui qui soit tu sais, on dirait que soit pas qu'il le contrôle, mais qui le protège un peu, tu vois. Et quand il pète un câble, et bah c'est cette personne-là qui prend le dessus et qui s'occupe de l'événement, de ce qui va se passer en fait. Que ce soit un combat ou quoi que ce soit. Enfin, quand il pète un câble, quand il pète pas un câble, il a le contrôle, ça va. Mais quand il commence à dépasser le 100%, là, ça part en couille, c'est plus lui. Et on le voit, tu vois, ses cheveux ils partent vers le haut, et tu vois son expression de visage et sa façon de parler, que c'est plus la même personnalité, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Même si je pense qu'il y a quand même un fond qui reste, ça se trouve, c'est toujours lui, tu vois, mais c'est vraiment sa personnalité qui va changer drastiquement. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Voilà, là, dans l'épisode numéro 2, qu'il va y avoir, je pense que voilà, on va avoir un truc, on va avoir une suite avec des nouveaux personnages, des nouveaux combattants, des nouveaux combats. Est-ce qu'en vrai, ils peuvent faire une meilleure animation? J'ai envie de te dire, pas besoin. Honnêtement, tu vois, moi, tu me mets un animé comme ça, tu me mets une animation comme ça pendant 6 saisons, franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Je te demande même pas d'améliorer l'animation, ça ne me dérange pas du tout. Ça y va, c'est propre, c'est carré, c'est magnifique, c'est... Franchement, tu vois l'animation qu'il y a, mec. Franchement, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien. Ça va peut-être pas au point du Fate, mais en vrai, ça se tape. Parce qu'en fait, pourquoi ça se tape? Parce que c'est pas le même type d'animation, tu vois. C'est pas le même type d'animation, donc il y a des personnes qui vont aimer certains types d'animation, d'autres qui vont pas aimer. Mais en tout cas, cette animation-là, moi, j'aime beaucoup. Et ça me dérangerait pas de le voir pendant 8 saisons, tu vois. Ça me dérangerait pas du tout. Même sur d'autres animés, tu mets une animation comme ça, c'est vraiment carré. Après, c'est vrai que, on le voit, hein, ça met 3 ans à arriver, tu vois. Ça met 3 ans à arriver pour simplement 3 saisons, tu vois. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 9 ans. Ouais, 9 ans, ouais, 9 ans, ça a commencé en 2016, si j'ai vu. Après 2019, dans 6 ans. Ça met 6 ans. Tu vois, donc pour une saison 4, ça va mettre 9 ans, tu vois. Pour 4 saisons, 9 ans. Et les animés, 9 ans, c'est quoi? C'est 9 saisons, tu vois, ou c'est 6 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand même. C'est vrai que c'est juste ça le problème, c'est que ça met du temps. Mais sinon, en soi, franchement, c'est propre. Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, on va se retrouver pour l'épisode 2. Ça va être intéressant, ça va être lourd. Moi, je vais regarder ça tranquillement, hein, toutes les semaines. Si je dis pas de bêtises, ça sort tous les mercredis.
Donc on va se regarder ça, avec tous les animés qui sortent en ce moment, ça va être pas mal, ça va être vraiment pas mal, on va avoir beaucoup de contenu, on va avoir beaucoup de choses à regarder, et on va se faire plaisir tous les jours, tu vois. Tu sais, souvent on a ce truc là de, par exemple, l'épisode de One Piece qui sort le dimanche, tu te dis, oh putain merde, vas-y, faut attendre une semaine, et bah là au moins en une semaine, bah t'as tous ces animés là qui sortent, tu vois, donc tu te fais plaisir. Tu te dis, oh Bleach, ça sort, oh mince, faut attendre une semaine, mais derrière, hop, t'as Blue Lock, derrière, t'as Chainsaw Man, derrière, t'as Mob, derrière, t'as My Hero, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va y aller. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'entre chaque épisode, il y a plein les épisodes d'autres animés qui pètent sa mère. Et du coup, bah, quand tu regardes l'épisode, tu te dis, ah c'est lourd, bah, on est déjà la semaine prochaine. Et ça c'est lourd, ça fait plaisir. Et bon bref, on se voit la semaine prochaine l'équipe au épisode numéro 2. Je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude. Tu soutiens la chaîne, je vous le dis en début, fin de vidéo. C'est important si vous voulez mettre en avant, si vous voulez que la communauté s'agrandisse. Là on va bientôt dépasser les 500 abonnés. Là, les 2 personnes qui s'abonnent, les refs, vous êtes des monstres. Hein. Bon, après tous ceux d'avant, vous êtes des monstres aussi. Mais les 2 derniers là qui s'abonnent, ou celui qui me crée un compte là en vif et qui s'abonne, t'inquiète mec. T'inquiète, je te retiens. Bref, one full, Jacomen, Placenta. Maker.